polyvalent, c'est du grec. Alors, voilà, on va attaquer maintenant Shmuel. Ça, c'était encore deux points importants, mais qui étaient avant Shmuel. C'était Avouah de Shmuel. On était sur le père de Shmuel. Et maintenant, on arrive sur Shmuel. Ou Pliga de Shmuel. Donc, on a dit que le père de Shmuel était en désaccord avec son fils. Shmuel, d'Amar Shmuel, Na'ar Mikipem Ivrir. On arrive maintenant à ce qu'on a étudié dans Tosfot tout à l'heure, que Shmuel disait que le fleuve se nourrit, se augmente grâce à son rocher. Klomar, ce qui veut dire, chez Afapi Shanuroin, que chez Akshamin Yordin Narot Midbachin, que bien que nous constations que lorsque la pluie tombe, le niveau des fleuves monte, Ikar Ribouyan, Mimekoran, où il n'en reste pas moins que l'essentiel de son augmentation de volume provient de la source. Que de Amrinan, Beperek, Seder Taniot. Comme la Gemara le dit dans le Seder Taniot, En le chakol tefar vetefar yored milmala, she'en tehom ole likrato tifraim. Il n'existe pas de cas où il descend 10 cm d'eau d'en haut, qu'il n'y ait pas de l'abîme, que monte de l'abîme, mot à mot, tehom, là il avait une version un peu différente, que l'abîme ne fait pas monter l'ikrato à sa rencontre de tefar, c'est-à-dire 2 fois plus. Venimtsa, il s'avère que chez le Olam, systématiquement, toujours, Zochalin, l'eau naturellement courante, Ravin à la notfim sera toujours en majorité par rapport aux gouttes de pluie. Da le tefar shel kshamim, ikatifraïn de mayam, puisque pour une palme de pluie, il y aura 2 palmes de fleuve. Ilkar, c'est la raison pour laquelle le Shmuel, pour Shmuel, Moutar, Litbol, Benarot, Léolam, il sera permis de se tremper dans les fleuves en permanence, quelle que soit la saison. Va filou que chenire la haïn, chenit rabou arbe, mechamatamata, et même lorsque, aux yeux, on a l'impression que l'eau a augmenté énormément du fait de la pluie, eh bien c'est une fausse impression. La pluie est pour partie, mais la majorité vient de l'intérieur. Donc ça, c'est l'explication qu'on a vue tout à l'heure dans Tosfot, qui est reprise par le Ran. Et là, maintenant, on arrive à Upliga d'idée à d'idée. La Gemara disait, ça c'est un point sur lequel on n'a pas suffisamment encore, j'avais dit, il y a la contradiction dans Shmuel, comment on la résout, faut-il la résoudre, faut-il dire que Shmuel a changé d'avis, on n'avait pas encore traité ça. Là maintenant dans le Ran, il va se poser la question. Upliga d'idée à d'idée, donc Shmuel se contredit lui-même, de Amar Shmuel, parce que par ailleurs Shmuel a dit, En amaim meta'arin bezochalin, que l'eau ne peut jamais purifier quand elle est courante, c'est-à-dire dans un fleuve, on ne peut jamais se purifier dans un fleuve, de Ika le mechash le ribouille notfi, parce qu'il y a toujours à craindre qu'il y a plus d'eau de gouttes de pluie que d'eau naturelle, et la prat beyometishri bilvad. Le seul cas où on peut le faire, c'est dans le Frat et uniquement en Tishri. Le fi chez Eno et Geshamim. Pourquoi? Qu'est-ce que ça a de spécial le mois de Tishri? Parce que c'est une période où il ne pleut pas encore, veloz manaf sharat shlagim, et où il n'y a plus de fond des neiges. La neige a fondu depuis bien longtemps. Alors maintenant, là aussi, le Ran va intervenir au niveau du Lachon, qu'on n'a pas vraiment, on n'est pas rentré là-dedans. Velav le messar kolna rotata. Donc, ça ne vient pas, cette expression, quand il dit uniquement le Frat, ne vient pas interdire tous les fleuves. Vous comprenez ce qu'il est en train de dire? On n'avait pas insisté là-dessus. Mais si Shmuel me dit uniquement le Frat en Tishri, donc si je prends la phrase en tant que telle, ça veut dire que le Frat et aucun autre fleuve, et que Tishri et aucun autre mois. C'est comme ça que je devrais comprendre. Alors il dit, c'est pas comme ça. Quand il a dit, il s'est exprimé ainsi, lave le Messar Konarot, ce n'est pas pour interdire tous les autres fleuves, attaque qu'il est venu. Velo le Messar Nami Prat B'chol Hashana, la Beyom Tishri. Et il ne veut pas non plus interdire le Frat dans tous les autres mois que le mois de Tishri, bien qu'il n'ait mentionné que Tishri. Alors dans ce cas-là, il faut expliquer pourquoi il a parlé que du Frat et pourquoi il a parlé que de Tishri.
Et là, non, pardon. Et là, attendez, Velav le Messar Nami Prat Bechol Hashana, et là, Beyom Tishri Ata. Il n'est pas venu non plus interdire le frat lui-même pendant toute l'année sauf Tishri. Pourquoi? De Kivan, de Kula Chashasha, Mishum Shema Yirbu Notfim Alazochalim. Étant donné que toute la crainte pour laquelle on dit qu'on ne peut pas se baigner, on ne peut pas se purifier dans le fleuve, c'est qu'on a peur que les gouttes de pluie soient majoritaires sur l'eau courante. Kol she'anu beki'in bifrat beyome tishri kama aliato. Dans tous les cas où nous sommes experts, nous connaissons parfaitement l'Euphrate en Tishri, quel a été son niveau. Si on sait dire exactement quel a été le niveau de l'Euphrate en Tishri, on a dit qu'en Tishri, il y a une présomption comme quoi il n'y a plus de pluie. On mesure la hauteur du fleuve. Si on est capable de nous dire quelle a été la hauteur du fleuve en Tishri, et faire le même calcul dans n'importe quel autre fleuve. Donc nous savons du coup, chez le Olam, eno mitmaet mishiur kar, qu'on sait donc que ça c'est le niveau minimal, qu'il ne peut pas baisser davantage. Va filou be'et yovesh gadol. Et on a constaté que c'est le cas même lorsque c'est venu après une longue période de sécheresse. Kol she'en anu ro'in bo ki imoto shiur. Donc à partir du moment où on a estimé le shiur minimal, c'est-à-dire on a vu que le niveau du fleuve ne baisse jamais plus que cela. Même après une longue période de sécheresse, il reste toujours à ce niveau-là. On est sûr qu'il n'y a plus de pluie pendant une période de sécheresse. Alors, quand on alors à partir de ce moment-là, quel que soit le moment de l'année, quand je constate que je suis à ce niveau-là, dans tous les cas où on ne constate que cette mesure-là, le man est rouge, on n'a plus rien à craindre. Qu'est-ce qu'on pourrait craindre? On n'y a pas à craindre qu'il y ait plus de gouttes d'eau que d'eau courante. Donc ça c'est la raison pour laquelle c'est pas possible de dire qu'il est interdit l'Euphrate à part le mois de Tishri. Parce que si j'ai les connaissances nécessaires pour savoir, je suis dans n'importe quel mois de l'année et je sais qu'il est dans le niveau minimal, je n'ai aucune raison d'interdire. Donc, comment interpréter les propos de Shmuel? Et là, Shmuel, tarte kamashmana. Donc en fait, Shmuel est venu m'enseigner deux choses. Chada, premièrement, de Naharot, shehen mechazevin memehen, en tovlin ba'en leolam. Que les fleuves, shemechazvin memehen. Alors là, il emploie une expression bizarre. Ça veut dire quoi le chazev? Kozev. Tromper, décevoir. Kola Adam Kozev. Mais qu'est-ce que ça veut dire? L'eau n'est pas décevante. Asséché. Alors c'est ça que ça veut dire. Comment vous savez que ça veut dire asséché? Non, c'est-à-dire qu'on a... En fait, il faut savoir que cette expression de Mechazvin Memehen, c'est pas le Ran qui l'a inventé. Il reprend une expression mishnaïque. C'est l'expression d'une Mishnah dans Para, dans le traité sur la vache rousse, Perek Chet Mishnah Tet. On parle là-bas de Maïm Mechazvin, et ça veut dire quoi? Que l'eau s'achève complètement. Poskim ou mityabshim legamre. Que le fleuve s'assèche totalement. Pardon? Comme l'oued, effectivement, qui... on dit wadi ou oued? C'est la même chose. Non, l'un est pluriel et l'autre est singulier. C'est lequel le singulier? Oui, c'est oued, Babel oued. C'est le oued, en français. Babel oued. Et donc voilà, les wadis qui se dessèchent, là, on n'a pas jamais le droit de
de se tremper dedans, même quand ils sont pleins, parce que ça c'est sûr que c'est la pluie qui les a nourris, puisqu'ils sont, en été ils sont complètement secs. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas ils s'auto-nourrissent pas du tout. Ils n'ont pas de source. Voilà. Donc, alors c'est ça ce qu'il dit. Alors quand Shmuel nous a dit seulement l'Euphrate, il ne vient pas exclure les autres fleuves, mais il a voulu exclure quelque chose quand même. Qu'est-ce qu'il a voulu exclure? Sauf l'Euphrate et ce qui lui ressemble, à l'exclusion des wadis qui peuvent s'assécher totalement. Donc, Khada, premièrement, de Naharot, Shehen, Mechazvin, Memehem, les fleuves entre guillemets qui peuvent s'assécher totalement, En Tovlin Ba'en Le'olam, on ne peut jamais se tremper dedans. De Kivan, Shepeami, Mechazvin, étant donné qu'il arrive parfois que ça sèche totalement, le Olam, Choshoshin Ba'en Lakshamim, on doit en permanence supposer qu'elles se sont nourries là d'eau de pluie, Olaf Sharat Shlagim, ou alors de fonte de neige qui revient au même. Ou que de Tnan, Masechet Para, Perekhet, voilà, maintenant il amène la Mishnah de Masechet Para, Amaim Amechazevin, Pesoulin, l'eau qui a tendance à s'assécher complètement, elle est impropre. Et alors le texte de la Mishnah dit ainsi, Elouen Amaim Amechazvin, voilà ce qu'on appelle l'eau qui peut s'assécher totalement. Achat Beshavua, c'est ceux qui s'assèchent totalement une fois en 7 ans. V'amechazvin bepalmiot, et c'est également ceux qui s'assèchent quand il y a palmaciot, vous voyez la racine polémos. Polémos, ça veut dire quoi en grec? Ça veut dire la guerre, qui a donné le mot polémique en français. Et donc, on va expliquer ça. Donc il y a des fleuves qui s'assèchent en temps de guerre. Ou Beshne Batsoret, et évidemment dans les années de sécheresse. Kesherim, ceux-là, ils sont cachés. Elouen Amaya Mechazvin, Achat Beshavua. Je reprends. Elouen Amaya Mechazvin, l'eau dont on a dit qu'elle est impropre, c'est Achat Beshavua, une fois en 7 ans. Mais par contre, l'eau qui se dessèche pour raison de guerre ou pour raison de sécheresse, cela reste caché. Va'achi Perusha, et voilà l'explication de cette Mishnah. De Kol Shemechazvin Belotana, tout fleuve qui est capable de s'assécher totalement sans qu'il y ait une raison particulière. Afalpi she'en mechazvin ela leitim rochokot, même si cet assèchement ne se produit que très rarement, comme par exemple pas amachad bashua, une fois en 7 ans, ça s'assèche totalement. Pesouli, là c'est toujours pas sûr. Toujours. Pourquoi? De chayshinan shema megeshamim en. On a peur que, en fait, tout ce qui la constitue, c'est de l'eau de pluie, et en général, et qu'il y a tellement plu qu'il en reste toujours un petit peu, mais par moment, quand il y a eu beaucoup de chaleur, alors du coup, finalement, ça s'est asséché totalement. Donc une telle eau d'un wadi ou d'un wed ne peut pas purifier tant qu'elle est courante. Il faudrait que la dériver pour la rendre stagnante, et là ça serait permis. Aval mechazvin mechamatana, mais si le seul cas observé où l'eau a asséché, c'est parce qu'il y avait une raison extérieure, kemo bepalmasiot, comme par exemple quand il y a des guerres. Alors pourquoi les guerres sont des facteurs d'assèchement d'un fleuve? Alors dans les commentaires sur la Mishnah de Para, j'ai vu qu'on explique. Il y a 2 raisons. Premièrement, Chayalot shel Gaïsot, Ashotin hem ou behem tam. Déjà, les soldats et leurs chevaux et leurs animaux, ils ont besoin de boire. Donc comme eux, ils sont à l'extérieur, ils n'ont pas de gourde ou des choses comme ça, ils se désaltèrent sur place. Donc eux, ils vont puiser directement dans le fleuve, et ça va déjà considérablement l'affaiblir. Mais plus que ça encore,
à Memalet Tanaa. Comme eux, ils veulent aussi faire le blocus et le siège de l'ennemi, donc ils vont aller en amont, ils vont voir les sources qui alimentent ce fleuve et ils vont le boucher. Et donc du coup, donc il peut y avoir un fleuve, une source en vérité qui alimente, et donc c'est bien de l'eau naturelle, mais eux, ils vont le bloquer, et donc ça va assécher. Ça, c'est les assèchements artificiels en temps de guerre. Donc ça, c'est le pôle Mosiot, ou Bishne Batsoret, ou alors lorsqu'il a fait extrêmement la sécheresse, là, ça a même peut-être influencé la source qui s'est tarie également. Donc Kesherim, là, dans ce cas-là, ça reste Kacher. Voilà ce que disait la Mishnah. Maintenant qu'on a compris cette Mishnah, on va pouvoir interpréter les propos de Shmuel. Mishumachi Kamar Shmuel, c'est la raison pour laquelle Shmuel dit She'en amayim metarin bezochlin et la prat vekayot sebo. Quand il a dit l'eau courante ne peut pas être metaer, ne peut pas être purifiée, à l'exception du Frat, on avait dit quoi? Uniquement le Frat? Non, à l'exception du Frat et de tous ceux qui sont comme lui, à savoir, She'enom chazev le olam, qui ne s'assèche jamais. Velimute, ma'im amechazvim, ou de kamar prat. Et donc, lorsqu'il a dit prat, c'était pour exclure les cas des wadis, des wed, où l'eau peut s'assécher complètement. Rotzelomar, prat, vekayot sebo kamar. Et donc, quand il a dit prat, il voulait dire prat et ce qui lui ressemble. Vekamar nami, de prat ou vakayot sebo, chez l'homme chazé, maintenant il faut expliquer tishri. Quand il a dit tishri, est-ce que ça veut dire tishri et rien d'autre? Quand il a dit aussi qu'on peut se purifier dans le frat et dans ce qui est la même propriété que le frat, chez l'homme chazé qui ne s'assèche pas, enomutar lidbodbo, minastam, b'chol hashana kula, ne peut se tremper dedans par simple présomption. Minastam, ça veut dire par simple présomption. B'chol hashana, pendant toute l'année, kula, misheno bakibo, quelqu'un qui n'a aucune connaissance sur le niveau du fleuve. Donc quelqu'un qui n'a aucune connaissance du niveau habituel du fleuve et qui voudrait se tremper pour se purifier uniquement sur la base d'une présomption, ne peut le faire que dans le mois de Tishri et uniquement le mois de Tishri. Donc c'est vrai qu'il a dit Tishri pour exclure les autres, mais uniquement pour quelqu'un qui n'est pas baki et qui se base sur la présomption. Donc lui ne peut le faire et la Beyom et Tishri Bidvat que en Tishri uniquement, le fit parce que chez Beyom et Tishri, Eno et Geshamim velo afsharat shlagim. Quand on est en Tishri juste après l'été, c'est pas un moment où il pleut, c'est pas un moment où il y a la fonte des neiges, ou le fikar, c'est la raison pour laquelle Afilou Misheno Bakibo, quelqu'un qui n'a aucune connaissance du fleuve, Enlo Lachouch n'a pas à craindre Shema Ravu Alav Lotfim, qui est une majorité de gouttes de pluie. Donc quand on arrive dans un lieu de villégiature qu'on ne connaît pas, il y a une petite rivière qui coule là-bas, en été, au mois de Tishri. Dans ce cas-là, on a le droit de présumer qu'il n'y a pas de gouttes de pluie. Aval inachenami, mais il est vrai que, comme on l'a dit plus haut, de Mishebaki, Baprat ou Kayot Sebo, que quelqu'un qui est expert dans le niveau de l'Euphrate et tout autre fleuve comme lui, Kol Sheu Roé, Shelon Nitrabe, Alma Sheu Zochel Betishri, chaque fois qu'il constate que le niveau n'est pas plus haut que celui qui existe au moment du Tishri, Bichdei Sheye Raoui Lachouch le Ribouy Notfim, de sorte qu'il n'y a pas de raison de craindre qu'il y ait une majorité d'eau de pluie, Tovelbo, Bechol Hashana, il pourra se tremper dans toute l'année. Donc on peut, toute l'année, si on sait exactement quel est le niveau minimal du fleuve, on va dans le fleuve, on mesure le niveau, on est dans le niveau minimal, on peut y aller. Vechen Nami, mais ça va aussi dans l'autre sens. Et de la même façon aussi, Imroe Betishri, Shenitrabe Kolkach, si on est en Tishri, donc on est après l'été, théoriquement on est au niveau minimal, mais si on constate chez Nitrabe Kolkar que le niveau est très élevé, qu'il y a à craindre
qu'il y a encore une majorité de pluie. On pourrait imaginer qu'il y a eu tellement de pluie et puis il n'y a pas eu beaucoup de soleil pendant l'été et que tout d'un coup, donc maintenant on est en Tishri, le niveau du fleuve est beaucoup plus élevé que d'habitude en Tishri. Là, il y a un crâne qui est rabou à notre fille. Alors, à filou betishri et notovelbo. Même en Tishri, il n'aura pas le droit de se tremper. Donc il peut y avoir des cas où on n'a pas le droit de se tremper, même en Tishri, si on a les données scientifiques qui prouvent qu'il y a de la pluie dedans. Alors comment Shmuel a pu permettre? Et la Shmuel, Stamakama. Shmuel s'est adressé, il a dit par présomption, de Misheno Makir, parce que quelqu'un qui n'a pas de connaissance, à Filou Benarot She'en Mechazvim, même dans des fleuves qui ne s'assèchent jamais, Yeshlo Lachush Kol Hashana Beroviatan, pendant tout le reste de l'année, il doit craindre qu'il y ait une augmentation ou une majorité d'eau de pluie, ou Beyom Tishri, Elo Lachush, et en Tishri, il n'a pas à craindre. Ken Ireli, c'est ce qui me semble, Yesh Mishekatav Be'efer, il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec moi qui dit le contraire. Il a dit le contraire, c'est-à-dire il pense que quand il dit l'Euphrate, c'est uniquement l'Euphrate, quand il dit Tishri, c'est uniquement Tishri. Velon Irouli de Bara, mais je ne suis pas d'accord avec lui. Donc c'était intéressant ça aussi, c'était quelque chose qu'on n'avait pas vu encore ni dans Rachid ni dans Tosfot, qui n'était pas intéressé tellement à Shmuel, à cet enseignement de Shmuel. Donc là, le problème était que Shmuel dit on ne peut se tremper que dans l'Euphrate et que en Tishri. C'est-à-dire quoi? Et un autre fleuve pas, et un autre mois que Tishri non. Alors il a répondu, alors quand on a dit l'Euphrate, non, il y a les autres fleuves aussi, mais à condition que ce ne soit pas des fleuves qui s'assèchent totalement sans raison extérieure. Ceux-là, on ne peut jamais se tremper dedans. C'est pour ça qu'il a parlé que de l'Euphrate. Maintenant, quand il a dit Tishri, c'est pour les gens qui n'ont pas de connaissance du fleuve, du niveau habituel du fleuve, ils ont le droit de présumer en Tishri qu'il n'y a pas de pluie dedans. Ça, c'était pour expliquer les deux avis de Shmuel. Et on n'a pas, maintenant qu'on a tout expliqué, va se poser la question de la halakha. Et donc, c'est ce qu'on va commencer à aborder maintenant. Ou le inyan psak halakha. Donc le plan était clair. D'abord, on a clarifié un certain nombre de points liés à la formulation de la Gemara, dans la voix de Shmuel, dans le premier enseignement de Shmuel, dans l'enseignement de Shmuel lui-même qui contredit le premier. Et maintenant qu'on a deux courants, c'est le cas de le dire, dans la halakha, il va falloir trancher. Donc on arrive au moment le plus pratique pour nous. Ou le inyan psak halakha, concernant la décision halakhique. Ça c'est tout à fait typique de la Gemara. La Gemara ramène des chitotes, mais elle ne tranche pas. Très souvent, la Gemara, des fois on a veil cheta, mais là il n'y a pas. Et donc c'est chaque fois le travail des Rishonim de se dire, alors la conclusion halakhique c'est quoi? C'est très typique de la démarche de la Gemara. L'Inyan psak halakha, pasak Rabbeinu Tam, nous l'avons vu, Rabbeinu Tam a tranché, Zichrono livracha de mémoire bénie, que Shmuel de Amar Nahara Mikipem Ivrech. Lui, il a tranché comme le deuxième avis de Shmuel, qui disait que le fleuve s'auto-alimente de sa roche. D'Afaga, alors regardez ce qu'il dit là, c'est quand même très étonnant de la part de Rabbeinu Tam de dire que la halakha est comme Shmuel. On avait toutes les raisons de penser le contraire. Pourquoi? D'Afaga, de Rav Paligale. On a vu que Rav est en désaccord avec ça, parce que Rav avait dit le témoin de la pluie en Israël, quand je suis en Babylonie, c'est lorsque je vois que le niveau du fleuve a monté. Donc, de Rav Paligale. On a vu que Rav est en désaccord avec Shmuel. Or, nous avons une règle halakhique. Rav ou Shmuel, halakha que Rav be'Isoureh. C'est une règle que la Gemara a établie, dans Eruvin, je crois, d'Afnun Dalet, que quand on a une marloquette entre Rav et Shmuel, si c'est en matière rituelle, Isoureh, c'est-à-dire le permis et l'interdit, alors ce qu'on appelle en français le rituel, la halakha comme Rav. Si c'est en dîner, c'est que Shmuel. Dîner, c'est des problèmes civils. En matière civile, la halakha comme Shmuel. En matière rituelle, la halakha comme Rav. Ici, on est en matière rituelle, le mikvé. Et donc, on devrait faire halakha comme Rav. Et malgré tout, il a fait halakha comme Shmuel. Plus que ça, ve'od, et de plus, de la voix de Shmuel, Sphirel et que Rav.
En plus de ça, on a le père de Shmuel qui pense comme Rav. Donc ils sont déjà à 2 contre 1. Plus que ça, Veidach de Shmuel, Nami Pliga Adideh. Et même l'avis de Shmuel lui-même contredit l'autre avis. Donc on a 3 contre 1. Afilou Achi, et bien malgré ça, Kaimelan Shmuel, notre halakha va se baser sur l'avis de Shmuel. Pour quelle raison? De Tanya Bechorot. Parce qu'il y a une braïta qui est rapportée dans Bechorot, c'est celle que Tosfot avait déjà citée, bien sûr, sauf qu'il va la citer de manière plus détaillée. Le Perek Maaser Behema, le chapitre s'appelle Maaser Behema, page 55b. Rabbi Meir Omer. Rabbi Meir dit, on parle de l'Euphrate, Yovel Shmo. En fait, son vrai nom, c'est Yovel. Velama Nikra Shmo Prat. Pourquoi alors on l'a surnommé Prat? Chez Memav Parim Ravil, parce que justement, sa propriété, c'est que son eau fructifie et augmente par elle-même. Là, vous avez un petit guimel intéressant et important, entre crochets, qui revient au Agaot Malfassi Yashan, il ne faut pas se tromper parce qu'il y a aussi d'autres Agaot, et qui dit Nun Bet, Nirta Betsido, Vachachamim Omrim, Prat Shmo, Shememav Parim Veravim. De toute façon, tu n'avais pas cité les Chachamim. Les Chachamim ne sont pas d'accord avec Rabbi Meir, et qu'est-ce qu'ils disent? C'est pas vrai, il ne s'appelle pas Yovel, son vrai nom c'est Prat. Mais pourquoi il s'appelle Prat? Parce que c'est vrai, parce que c'est Memav Parim Veravim. C'est-à-dire que le débat n'est pas sur la signification du mot Prat. Prat, ça veut bien dire Parim Veravim. Mais le débat est, quel est le vrai nom? Rabbi Meir pense que le vrai nom c'est Yovel, ou Yuval d'ailleurs, je ne sais pas, je n'ai pas réfléchi, peut-être c'est Yuval. Et donc, le nom Prat est un surnom. Et les Chachamim disent non, c'est pas un surnom, c'est son nom d'origine. Mais la signification de ce nom, tout le monde est d'accord, ça veut dire Parim Veravim. Bref. C'est important de le voir pour la suite du Ran. Alors, le Ran reprend la Gemara de Bechorot, comme Tosfot l'avait dit, parce que ça en soi, c'est pas suffisant comme preuve. Mais c'est la Gemara qui dit mais ça y est, allez les Shmuel. La Gemara a attesté que cette braïta vient appuyer la position de Shmuel. De Amar Shmuel, Nahara, Mikipe, Mivrir. Parce que Shmuel avait bien dit que le fleuve se nourrit de lui-même. Klomar, c'est-à-dire, de Nehi de Shmuel, Amarachi, Bechol Anaharot. Alors comment ça peut être, il pose une question, mais comment ça peut être un appui pour Shmuel? Shmuel ne parlait pas de l'Euphrate, eux ils parlent de l'Euphrate. Il est vrai que Shmuel a dit cela pour n'importe quel fleuve, de Mikipai ou Mevaché, que tous les fleuves se nourrissent et augmentent de leurs rochers. Ve'atam lo amrinan achi et la beprat. Alors que là-bas, on a dit cela que sur l'Euphrate. Vous vous rappelez que Tosfot avait dit, oui, on a parlé de l'Euphrate parce que c'est le plus grand des fleuves et parce qu'il est en Eretz Israël. Il va dire autre chose. Afilou achi, malgré tout, le Sayéale, c'est quand même un appui pour Shmuel, Mishum de Kivan de Prat, Mivrir, Mikipe. Parce que si on admet que l'Euphrate, il se nourrit de lui-même, de son rocher, Kuluna Rodnami, Mikipe, de Prat et Milbachim, et bien tous les fleuves aussi, c'est de ce rocher de l'Euphrate qu'ils se nourrissent. D'accord, ça c'est quelque chose que vous n'avez pas compris. Share Kolanarot, Mim Prat et Mim Shachim. Alors ça c'est un scoop. Tous les fleuves du monde sont alimentés par l'Euphrate. Donc si l'Euphrate s'auto-alimente, automatiquement, tous les fleuves sont alimentés par l'Euphrate. Et d'où il sort ça? De toute façon, tu n'avais pas dit ça. Que d'Amrina Natam, de Bechorot, on le voit dans la Gemara de Bechorot, un Noder Nimé Prat, celui qui fait le Neder de s'interdire de profiter de l'eau de l'Euphrate. Il dit, je m'interdis de profiter de l'eau de l'Euphrate. Asur mikol memot shebaolam. Il n'a pas le droit de profiter de n'importe quelle eau au monde. Pourquoi? C'est la Gemara toujours dans Bechorot. Dafilu enta de medalian sous la main de prat minou. Alors qu'est-ce que ça veut dire?
Enta, c'est Enamaïm, les sources. Même les sources de Medalian, Medalian, c'est-à-dire élevées, qui sont très élevées dans les montagnes, sous la mer de Pratninou, ce sont des échelles de l'Euphrate. Ça veut dire quoi, des échelles de l'Euphrate? C'est-à-dire que Rachid dans Bechorot explique, mais Rosh Aprat, Merkalchin Tachat Akarka, du haut de l'Euphrate, elle coule sous le sol, Ve'olin Be'arim comme Osulam. Et après, elle remonte dans la montagne comme une échelle. Donc tout vient de l'Euphrate vient sous terre, et après ça remonte par la roche de la montagne, et ça monte, et ça monte, et ça monte, et jusqu'à ce que ça redonne une source qui se trouve tout en haut. Donc il n'y a pas la règle des vases communicants ici, parce qu'il y a la force de la source, apparemment. Et donc on voit, donc ça c'est quelque chose que Tosfot n'avait pas envisagé, je ne sais pas, il n'avait pas cité, donc c'est encore mieux, c'est encore plus fort. Donc même si on parle que de l'Euphrate, ça englobe tout le reste. C'est un peu difficile à admettre, mais bon. En tout cas, Vekivan attendez, j'ai sauté. Ilkar, c'est la raison pour laquelle Hay Matnita, cette Braïta, Kam Sayale, le Shmuel. Donc cette Braïta, du coup, elle sert d'appui pour Shmuel. Ben Bid Rabbi Meir, Ben Bid Rabbanan. Et d'ailleurs, pas uniquement sur la base de Rabbi Meir, mais aussi pour les Rabbanan. De Rabbanan, Amrenami, Prat Shmo, Shememav Parim Veravin. Parce que les Rabbanan, ils sont aussi d'accord, ils disent que son vrai nom c'est Prat, mais ils reconnaissent que le nom est Prat par le fait que l'eau fructifie et augmente d'elle-même. Donc c'est ce qu'on a dit. Tout le débat entre Rabbi Meir et les Chachamim, c'est quel est le nom d'origine. Mais sur le fait que Prat veut dire que ça fructifie, donc ils sont tous les deux d'accord. Donc on a deux Tanaïm qui sont d'accord avec Shmuel, et la Gemara l'a attesté, donc on est obligé de faire comme ça. Alors on va pouvoir se poser la question, mais les autres Amoraïm, ils n'ont pas vu les Braïtot là? Comment ça se fait qu'ils ont dit quelque chose qui allait à l'encontre de ces Braïta? On verra après. Vekivan de Rabbi Meir, Verabanan, Messaye à partir du moment où les Rabbi Meir et les Rabbanan, donc tout le collège rabbinique des Tanaïm, étaient d'accord et appuyaient la position de Shmuel, et ça a été attesté par la Gemara, Kevate Laktinan, on doit faire comme lui, Venimtsa, le fils d'Aadze. Donc d'après cette opinion, qui est l'opinion de Rabbeinu Tam, il s'avère que chez le Olam, Tovlin, Benarot, qu'on peut toujours se tremper dans les fleuves, Afilou que Shemit Barchin, Harbe, Mechamad Geshamim, même si on voit qu'ils ont beaucoup augmenté du fait des pluies, le fiche Ente Fakyoren Milemala, chez Ente Om, Olelikratot, Ifraïm, parce qu'il n'y a pas un téphar qui vient d'en haut qui ne soit pas contrebalancé par deux téphars qui viennent de l'abîme. Zéou Da'at Rabbeinu Tam Zichrono Livracha. Donc ça c'est l'exposé de la fête, ce qu'on avait déjà vu dans Tosfot, mais ça devient de manière beaucoup plus détaillée. Ou Mikol Makom, une petite réserve, mais toutefois, Nireli, il me semble, chez Afhu, que même lui, Zichrono Livracha de mémoire bénie, Lo Amara, Ela Benaharot, chez En Mechazvin. Il ne dit cela que pour des fleuves qui ne s'assèchent jamais. Aval de Mechazvin, mais s'il s'assèche, les cas le Memarbeou de Mavachin Wikipayou, la preuve est faite qu'ils se nourrissent pas d'eux-mêmes, puisqu'ils arrivent à s'assécher complètement. Et là, donc Rabbeinu Tam n'aura pas parlé, il ne parlait pas de ça. De toute façon, en France, il n'y avait pas de web, et donc il ne parlait que des fleuves, des cours d'eau qu'il y avait en France. Voilà, jusque-là, on a vu la position réaffirmée de Rabbeinu Tam, et on l'a plus expliquée, et on a montré qu'elle était appuyée quand même par deux Tanaïm, au point qu'on peut se demander comment les autres, d'une part, comment les autres Amoraïm ne se sont pas fondés là-dessus, et puis comment ça se fait que les autres Rishonim n'ont pas tenu compte de cela. Alors, on poursuit. Aval, Rabbeinu Hananel, on a bien fait de le voir, donc, Rabbeinu Hananel, Rav Alfasi,
on a bien fait de le voir aussi, Zichronam Livracha, Paskou, Kerav, ou Keavoa de Shmuel. Donc vous voyez que le Ram s'est appuyé, le Beth Yosef explique, par le fait que le Rif n'a cité que ce Avoa de Shmuel, il n'a pas cité l'autre enseignement de Shmuel, ça veut dire qu'il pensait comme lui. On a vu que Rabbeinu Hananel avait dit, ils sont 3 contre 1, donc aussi il laissait entendre qu'ils ont fait halakha comme ça. Donc, à l'opposé de Rabbeinu Tar, Rabbeinu Hananel et le Rif ont été posés comme Rav et comme Avoa de Shmuel, à savoir de En Amayim Metarim Bezochlin et la Prat Beyomet Ishri Bilvad, que l'eau ne peut purifier quand elle est courante que le frat en Tishri, quand il n'y a pas à craindre que l'eau de pluie soit majoritaire. Mais sinon, on ne tient pas compte que s'il y a de l'eau de pluie, elle est contrebalancée par une arrivée souterraine, il n'y a pas de choses comme ça. Et s'il pleut beaucoup, on ne peut plus se purifier dedans. Donc là maintenant, on progresse dans l'histoire. On arrive au Ramban, qui est le maître des maîtres du Ran. Nous sommes en Espagne. Rabbi Moshe ben Nachman, qui donne aussi apparemment, qui prend position comme ces 2 maîtres, comme le Rabbeinu Hananel et le Rif, c'est normal. Et lui, il est de l'école espagnole. Déjà, le Rif était de l'école espagnole. Le Rif avait fondé une yeshiva à Lucerne. Et donc, il donne la raison pour laquelle il s'appuie sur eux. D'Afalgav d'Amar Shmuel, Naharam Ikipem Ivrir, parce qu'il y a quand même, il faut tenir compte de Shmuel, mais bien que Shmuel, lui, il était de l'avis que le fleuve augmente de son rocher. L'odach, alors regardez, ça c'est un nouveau principe. L'odachinan memra de isura d'avu neigin alacha le maase qui avoue de Shmuel David le bnate mikvaot. Je traduis. L'odachinan, on ne repousse pas memra, un enseignement de Isura qui est dit dans un contexte d'interdit. Lorsqu'on a vu que Shmuel disait En amayim tarim bezochalin et la prat beyom et tishri, c'est un enseignement qui a été dit dans un contexte de halakha. On n'a pas le droit de. Et en plus, il était noeg halakha le massé. On a vu que cet enseignement halachique a été entériné dans la pratique, puisque à voix de Shmuel, le père de Shmuel, il a fait à ses filles un mikvé au mois de Nissan. On ne va pas repousser un enseignement halachique qui a été homologué dans la pratique, mishum memra de agadeta. Quand on a en face un enseignement qui est purement agadique. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que c'est la définition de la agada? Vous savez qu'il y a halakha et agada. Quelle est la définition d'une agada? Quelqu'un sait? C'est une définition négative. Tout ce qui n'est pas halakha et agada. C'est l'histoire, c'est de la pensée, toute information qui n'est pas halachique relève de la agada. Et là, quand on vous posait la question, pourquoi ça s'appelle Prat? Est-ce que son nom c'est Prat ou est-ce que c'est Yuval? Et s'il s'appelle Prat, pour quelle raison? C'est pas de la halacha, c'est de la agada. Quand vous dites le Nahar Mikipe Mivrer, tout ça c'est de la agada, qui pourrait avoir des implications halachiques, mais le contexte n'est pas halachique. Donc quand vous avez des enseignements de agadiques qui contredisent par leurs implications un enseignement halachique, on ne réfute pas un enseignement halachique par un enseignement agadique. Il reste quand même à expliquer, oui, mais la Haggadah, elle est vraie, elle a dit quelque chose qui a des implications, alors comment ça se fait? Donc il faut quand même qu'on explique. Mais en tout cas, au niveau halakha, c'est la halakha n'a pas à être aiguillée par la Haggadah, s'il y a contradiction. On ne repousse pas un enseignement halachique par un enseignement, par les conséquences, les implications d'un enseignement haggadique. Et du coup, ça va résoudre la contradiction dans Shmuel, vous allez voir. Parce qu'on l'avait dit qu'il y a une contradiction. Shmuel a dit 2 choses contradictoires. Dans la Haggadah, il dit une chose, dans la halakha, il dit autre chose. Comment c'est possible? Alors nous, on avait dit, on a changé d'avis. On va dire non, ça c'est de la Haggadah, ça c'est de la halakha. Vous allez voir comprendre pourquoi. Ou Shmuel Nami,
Lav le inyan maaseh amara. Quand Shmuel a dit Nahara mikipel mivrir, que le fleuve s'auto-alimente, etc., il ne l'a pas dit dans l'intention que on en tire des conséquences pratiques. Lav le inyan maaseh amara. De qui vint de Iunami Amar, puisque c'est lui-même qui a dit aussi En amayim metarin bezochlin, que l'eau courante on ne peut pas purifier. Mashma de Achika Amar. Ça laisse entendre que voilà ce qu'il voulait dire. De Ne'i de Midin Ashari. Ne'i, ça veut dire s'il est vrai que d'après le din strict, Midina, ça veut dire d'après la règle, la loi stricte, c'est vrai que ça serait permis. Pourquoi ça serait permis? Puisqu'on sait qu'il y aura toujours plus d'eau naturelle que d'eau de pluie, d'après Shmuel. Alacha le maaseh, ika le mechaj. Il n'en reste pas moins qu'au niveau du comportement pratique, on a quand même des craintes. Même si on sait que d'après la loi stricte, on pourrait y aller, mais nous, au niveau alacha, on émet quand même des craintes. Ou que des amrinan. Est-ce qu'on a déjà trouvé des précédents? Oui, on a trouvé des précédents, comme on l'a vu dans Betsa, d'Afkaftet. Qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Ashta damar Shmuel Assour. Maintenant qu'on a vu que Shmuel, on parle d'un autre contexte, on ne peut pas avoir de savoir de quoi il s'agit là-bas. On dit là-bas, maintenant que Shmuel a dit que c'est interdit, Vetana de Beshmuel mutar. Or, au Bet Midrash de Shmuel, on a apporté une braïta qui disait que c'est mutar. Donc comment on gère ça, dit la Gemara dans Betsa? Le même Shmuel, il dit il y a une braïta qui dit mutar, et lui il dit alacha c'est assour. Comment c'est possible? Comment on gère ça? Shmuel alacha le maaseh atala shmoinan. Shmuel, il est venu me dire comment il faut se comporter au plan pratique. C'est-à-dire que parfois on est dans des situations où d'après le raisonnement halachique, ça devrait être permis, mais pour des raisons annexes, on interdit quand même. Et donc concrètement, finalement, le point final, la conclusion, c'est que c'est interdit. Alors maintenant, il faut qu'on comprenne qu'est-ce qui s'est passé ici, pourquoi si d'après le din c'est permis, pourquoi est-ce qu'on interdirait? Alors donc je reprends. V'afalgav de Amrinan ou pliga de Shmuel à de Shmuel, bien qu'on ait dit, parce que d'après ce qu'il est en train de dire, il n'y a plus de contradiction entre Shmuel et lui-même. Un, c'est ce qu'il a dit au niveau de la réalité des choses, et l'autre, c'est ce qu'il a dit au niveau pratique de la halakha. Donc il est en accord avec lui-même. Alors pourquoi la Gemara dit pliga de Shmuel à Shmuel, que le premier enseignement de Shmuel est en désaccord avec le deuxième enseignement de Shmuel? Haïnou Lomar, c'était une manière de dire de Tarvayu Memre de Shmuel, Lavkushtaïnoun, que les deux enseignements de Shmuel ne peuvent pas dire tous les deux la vérité, parce c'est contradictoire. Et là, Chadaminayu, il n'y a qu'un des deux qui peut être vrai. Pourquoi? De Ilou Ita le Chada, l'Eta le Ida. Si l'un est vrai, l'autre est faux. Si par exemple, si vous dites il y a toujours plus d'eau naturelle que d'eau de pluie, donc c'est faux de dire qu'on n'a pas le droit que l'eau ne purifie qu'en ticherie. Si vous dites que l'eau ne purifie qu'en ticherie, c'est donc qu'il y a une possibilité qu'il y ait plus d'eau de pluie. Donc c'est pour ça que l'Admar a dit un avis est incompatible avec l'autre. Mais concrètement, ils ont été dits tous les deux par le même auteur. Il faut encore expliquer pourquoi, parce qu'il est en train de dire que c'est incompatible. Donc, alors, encore une fois, de ilou ita le chada, l'état le idar. S'il y en a un qui est juste, l'autre l'est faux. Avali ou l'opalik d'idée à d'idée. Mais lui, en vérité, il n'est pas en train de discuter avec lui-même. Et là, mechash ou de chayash, alacha le maaseh. Mais simplement, alacha le maaseh, il avait quand même peur. Donc ça veut dire, il a l'air de dire que quoi? On sait que dans la réalité des choses, il n'y aura jamais de pluie en plus majoritaire dans le fleuve. Mais il n'a pas osé aller jusqu'au bout en disant, du coup, on va se baigner. Peut-être qu'il y a une marge d'erreur quelque part. Il n'a pas osé aller sur le éther, il a préféré prendre une khumra de précaution. Voilà ce qu'il a l'air de dire.
Parce qu'il y a quand même des avis contradictoires. Donc, et si c'était trompé? Donc, d'après moi, il n'y a pas de problème. Mais comme il y a des avis contradictoires, je n'ai pas de certitude absolue, je n'ai pas la preuve par neuf que c'est comme ça. Donc, on ne va pas prendre de risque à l'Afrique. Je pense sincèrement, intimement qu'il n'y aurait pas de problème. Mais bon, je n'ai pas le courage d'aller jusqu'au bout de ma pensée pour dire on va faire comme ça dans la halakha. Dans la halakha, on ne prend pas de risque. Donc c'est ça, chayash. C'est ce qu'il a l'air de dire. Et c'est ce qui ressort aussi du chapitre Tinoket, une petite fille, dans Nida, Tafsamerzaïn Amoudalef, de Maïte Milta d'Avoua de Shmuel. Là-bas, on cite cet enseignement du père de Shmuel qu'on a vu chez nous. Velom Saïminale Plukta de Bré. Et on n'a pas dit que là-bas, on n'a pas dit et il est en désaccord avec son fils. Alma Shmuel Nami le Maase Chayash. Et donc, ça prouve que concrètement, au plan pratique, Shmuel était aussi d'accord avec son père qu'il fallait avoir la crainte de cette possibilité. Alors maintenant, il pose la question. Voilà, il attaque le problème. Il dit, alors il dit, mais c'est quoi la crainte? Si tu me poses la question, mais c'est quoi la crainte? Qui va de Rabbi Meir vers Rabbanan Amré, le Braïta de Bechorot, puisque on a vu que aussi bien Rabbi Meir que les Rabbanan, ils ont dit dans la Braïta de Bechorot, de Prat Memav Parim Veravim, que Prat, ça s'appelle Prat parce que l'eau de l'Euphrate fructifie et augmente d'elle-même. Donc ça c'est la question qu'on avait tout à l'heure. Comment on peut dire le contraire des Tanaïm? Verav Vavoua de Shmuel Nami. Et maintenant, il pose la question, comment Rav et le père de Shmuel, aussi, Amaï Savré, de l'Av Mikipé Mivrer, comment ils peuvent penser le contraire de Shmuel et dire que le fleuve ne se nourrit pas de son rocher, alors qu'on a l'avis de deux Tanaïm sur l'Euphrate qui ont dit que oui. Voilà la question. Donc, c'est quoi qu'il est Rochesh? Ika le Memar, il y a une possibilité de dire, de Inhu Yadeh, que eux, c'est-à-dire Rav et le père de Shmuel, savaient de Ika Tanaï Be'alma de l'Osfira le Ouachi. Peut-être qu'ils savent, ça c'est Rabbi Meir et Rabbanan, mais il y a d'autres Tanaïm qui ne sont pas d'accord. Donc voilà la crainte qu'il peut y avoir. C'est que nous on s'est basé sur Rabbi Meir et les Rabbanan, mais peut-être qu'il y a d'autres Tanaïm qui ne sont pas d'accord et nous on n'est pas au courant. On ne connaît pas toutes les braïtot. Peut-être qu'eux, ils avaient des connaissances que nous n'avons pas. Et c'est pour ça qu'eux, ils ont dit ce qu'ils ont dit, parce qu'ils ont dit c'est un débat, et nous, on pense que c'est les autres qui ont raison. Ou alors, on va la khumra. Ça, c'est un premier point. Ve'od, de Ika Nusre, de lo Garsina, de Milta de Rabbanan, chez Memaf Paris Beravin. En plus de ça, il y a une autre version dans Bechorot. Dans Bechorot, il y a une autre version où les Chachamim, quand ils discutent avec Rabbi Meir, ils disent, il s'appelle Prat, pas Yovel, pas Yuval, mais Prat. Mais ils ne disent pas plus. Ils ne disent pas Shemema Veravin. Et là, les Chachamim omrim Prat Shmo Vetulo. Ils disent, nous on dit que c'est son vrai nom, mais ils n'en disent pas plus. Ou le Fizé, d'après ça, Siata de Maïtina Natam le Shmuel, la preuve que la Gemara a rapportée dans Bechorot en disant ça sert d'appui à Shmuel, Mid Rabbi Meiri, Velo Mid Rabbanan. L'appui ne vient que de Rabbi Meir, mais les Rabbanan on ne sait pas, ils ne se sont pas prononcés. Donc c'est beaucoup moins fort. Filou Achi Shapir Diek. Alors comment la Gemara a-t-elle pu se permettre de dire que c'est un appui pour Shmuel? La Gemara a quand même bien déduit que c'est un appui, que Rabbi Meir est un appui pour Shmuel, qui va de Rabbanan l'obligé à l'ebe Edia, l'Omar chez Enopare Verave, puisque les Rabbanan ne prennent le contre-pied de Rabbi Meir que sur le nom, et n'en disent pas plus, ça sous-entend qu'ils sont d'accord sur le fait que Prat veut dire Pare Verave. C'est pour ça qu'en tout cas la Gemara a considéré que c'était un appui. Rav et Avoua de Shmuel, c'est vrai, de plier Rabbanan Alem, mais eux, Rav et Avoua de Shmuel, ils ont considéré que c'était une autre interprétation de les Rabbanan, que si les Rabbanan, à partir du moment où les Rabbanan disent c'est pas ça son nom c'est Prat,
ça sous-entend qu'ils sont en désaccord sur tout. Donc il y a une double interprétation. On peut interpréter comme ci, on peut interpréter comme ça. Ou Shmuel, Nami, Chayash ou de Chayash. Du coup, Shmuel, voyant que tout le monde n'est pas d'accord avec lui, et que la preuve qu'il avait, elle est sujette à caution, il a dit au niveau à la Chalemassé, je ne me permets pas d'être Mekil. Donc d'après ça, la halacha n'est pas comme la Nara Mivrir, parce que les preuves ne sont pas des preuves absolues. Alors même Shmuel lui-même, quand il a dit comme ça, c'était la Haggadah, mais au niveau halachique, il a lui-même, il a dit qu'il valait mieux prendre le principe de précaution. Il y a un principe de précaution, on n'est pas certain que la preuve soit une preuve absolue. Il y a un risque énorme d'être méquille, alors que peut-être c'est... Vous vous rendez compte, si on dit que c'est pas de l'eau de pluie, en vérité c'est de l'eau de pluie, une catastrophe. Donc on ne va pas rentrer on va pas prendre dans les soucis, et donc on interdit. Voilà voilà comment le Ramban a expliqué pourquoi le Rif et Rabbi Hananel ont fait halacha comme Rav et Avoua de Shmuel, et le deuxième enseignement de Shmuel, qui ne contredit pas fondamentalement le premier. Quelqu'un veut intervenir? Franchement, il Rabbi Zoutam donne la lacha. Il autorise de se tremper dans un fleuve. Ouais, oui. Eux, ils sont pas. Non, attendez. Ce que disent Rabbeinu Hananel, le Rif, le Ramban, tel qu'ils ont expliqué, c'est quelle est la conclusion de la Gemara. Rabbeinu Tam est arrivé à une autre conclusion de la Gemara. Quand il a dit que Shmuel était Choshesh, donc c'est pour expliquer Shmuel. Donc c'est pas que eux ils sont Choshesh, c'est pas que Rabbeinu Hananel est Choshesh. Il dit, à partir du moment où je vois que Shmuel est Choshesh, donc il y a Rav, il y a Avoua de Shmuel, il y a Shmuel lui-même qui est Choshesh, donc là, la conclusion de la Gemara, c'est que c'est interdit. Rabbeinu Tam, lui, il a une autre lecture des choses. Il dit, non, il y a la Gemara de Bechorot qui a dit Messayalel et Shmuel, donc c'est fini, terminé. Donc la Gemara, elle a conclu que Messayalel et Shmuel. Ils sont en désaccord sur la conclusion de la Gemara. Vous voyez? Donc Rabbeinu Tam, lui, il dit, à partir du moment où la Gemara, elle a conclu comme ça, il n'y a pas de problème. Ce que vous êtes en train de dire, mais quand même, il est très courageux, Rabbeinu Tam, parce qu'il prend des risques à l'Afrique. C'est ça que vous disiez. C'est vrai? C'est exact. Alors, par rapport à pour compléter un peu ce qu'a dit Loran, pour expliquer pourquoi Shmuel se contredit, donc on a dit que Shmuel fondamentalement pense qu'il n'y a pas de problème, mais quand même il ne peut pas prendre le risque à l'Afrique, comme il a vu qu'il y a d'autres opinions que lui-même, il les a respectées. Alors, le Beth Yosef rapporte le commentaire du Roche à la fin du traité Nida, qui ramène la position de son maître. Le maître du Roche, c'était qui? Le Maharam de Rothenburg, Rabbi Meir de Rothenburg. Donc, il ramène au nom du Maharam de Rothenburg que la raison pour laquelle Shmuel, le deuxième enseignement de Shmuel, pour résoudre la contradiction, comment se fait-il que d'un côté, il dit que le fleuve, il y a toujours une majorité d'eau courante, même s'il y a de la pluie, il y aura une majorité d'eau courante qui vient contrebalancer. Et malgré tout, il dit, à la Chalemassé, on ne peut pas se baigner sauf en Tishri dans l'Euphrate. On a vu comment le Ramban a dit, ouais, parce que Shmuel, il tient compte aussi des autres opinions, on ne veut pas prendre de risque à l'Afrique. Il y a au nom du Maharam de Rothenburg une toute autre explication. Il dit que c'est une gzera, que Shmuel fait ici, une interdiction fondée sur la gzera des Ochalim, c'est-à-dire cette histoire que l'eau de pluie courante ne peut pas purifier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'est-ce qu'il avait peur, Shmuel? Il avait peur que si on permet, donc d'après le Din, nous savons que même quand il pleut énormément, en vérité, il y aura toujours une majorité d'eau courante. Et donc, l'eau, elle est cachère pour se tremper. Mais qu'est-ce qui va se passer si on autorise? Les gens, comment ils vont réagir? Ce principe de Naharab qui paie Nivrir, il n'est pas connu du tout. Les gens, ils vont dire corrélation égale causalité. Les gens, ils vont dire, regarde, il pleut, et t'as vu comme ça a monté? Tout le monde va dire, c'est évident que c'est l'eau de pluie. Et ils vont dire, et les rabbins, ils permettent de se tremper.
donc ça veut dire qu'une eau de pluie, même quand elle court, elle peut purifier. Et ils vont déduire qu'on peut prendre une eau de pluie, on peut mettre une pompe dedans pour faire le courant et on peut se purifier dedans. Et donc ça peut amener des catastrophes. C'est la raison pour laquelle, donc là c'est encore plus cohérent et encore plus logique. Si la question pratique se pose de savoir qu'en est-il, Shmuel pense, il met sa main au feu qu'il y aura toujours une majorité d'eau courante par rapport à l'eau de pluie. Mais pour autant, il ne va pas permettre de le faire, parce que ça va entraîner des incompréhensions de la part du Tzibour, et le Tzibour va en tirer des conclusions qui peuvent être catastrophiques. Voilà la raison, ça peut être une autre raison une autre explication pour laquelle Shmuel a dit, concrètement, à la Khalemassé, on n'a pas le droit. C'est-à-dire, on ne se bat pas contre des croyances, quoi. Oui, en quelque sorte. Ça a toujours été comme ça. Toutes les xérotes de Mishumari Ta'im, toutes les xérotes de peur que les gens interprètent mal. Il y a plein d'interdits rabbiniques qui sont uniquement de peur que les gens interprètent mal. Ça, c'est un pshat. Le Ritva propose encore autre chose. C'est que quand on dit Nahar Mikipe Mivrir, ça veut dire que le fleuve s'auto-alimente. Ça, on est d'accord avec 100%. Quand on dit le Prat, Memat, Periv, Ravim, c'est vrai à 100%. Mais est-ce que ça dit le rapport entre l'eau de pluie et la quantité d'eau naturelle? Ça c'est pas écrit dans les mots. Bon, donc ça paraît très fort aussi. C'est vrai que Nahara, mais qui peut m'évrir. On est entièrement d'accord qu'il y a une auto-alimentation qui vient de la nappe phréatique, etc. Mais de là à dire qu'elle va être majoritaire par rapport à la pluie, à la fonte des neiges, ça c'est pas écrit. Même dans les mots de Shmuel, c'est pas écrit. Nahara, mais qui peut m'évrir. Et Rashi et Rach ont dit Velom imek shamim, mais c'est pas écrit dans les mots Velom imek shamim. Et pareil, dans Prat, Mema, Paris, Ravim, il s'appelle Euphrat parce qu'il s'auto-alimente, mais on n'a pas dit qu'il sera majoritaire par rapport à l'eau de pluie. Donc le problème de la majorité des lots de pluie reste un problème. Donc c'est pas contradictoire. Donc la Gemara avait dit plié à voix de Shmuel, c'est pas vraiment plié. Parce qu'on peut très bien penser que le fleuve s'auto-alimente, mais il ne s'auto-alimente pas au point d'être toujours majoritaire à l'eau de pluie. Miyemar de Bracha Mikipe à Veruba. Et quand on a dit Nar Mikipe Mivrir, ça n'empêche pas la possibilité que l'eau de pluie soit plus importante. Et Veineinu Ro'ot, Shaegreshamim Yirbu Letocho. Or, on voit bien qu'il y a plus de pluie. Alors, c'est vrai que la Gemara chez nous, ce qui est un peu dur dans le Ritva, c'est que la Gemara dit ou pliga de Shmuel. Dans ce cas-là, il n'y aurait même pas de pliga de Shmuel. Mais au final, peut-être que c'est ça la réponse. Quand la Gemara rajoute ou pliga d'idée à d'idée, ou pliga de Shmuel à de Shmuel, ça veut dire que finalement, on s'était trompé dans l'interprétation des propos de Shmuel. Donc ça, on résout la contradiction. C'est une chose de dire que le fleuve s'auto-alimente, c'est autre chose de dire qu'il s'auto-alimente en plus d'une manière majoritaire par rapport à l'eau de pluie. Où c'est écrit ça? C'était Tefar Tifraim, c'était la Gemara Ta'anit. Mais de la Gemara chez nous n'avait pas dit ça. Donc effectivement, en se basant sur Ta'anit, Tefar Tifraim. Et maintenant, mais il y avait la question du Sfatémet qui disait oui, ça c'est bien Tefar Tifraim, c'est par rapport à l'eau de pluie. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de la fonte des neiges? Alors il fallait dire ouais, c'est pareil pour la fonte des neiges. C'est écrit nulle part. Il y aurait le Milma là, c'est pas la fonte des neiges. Et elle serait assimilée à la pluie, au fond des neiges. Ah, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. C'est quoi la neige, c'est de la pluie qui a gelé. C'est l'eau qui va être absorbée dans la terre. Toute vient de la pluie. Voilà, donc voilà les. Donc là, on va s'arrêter. On est arrivé à. La fin aujourd'hui, c'est pas. Alors, vous avez vu l'oral encore? On est juste au début. Il y a une chita qu'on n'a pas encore vue, c'est du Rambam. Tant qu'on n'a pas vu le Rambam, on ne peut rien dire. Oui, donc ça, les croyances populaires.
Même en matière de lunettes, pour la ville, je vous ai tout fait.